On va continuer le livre de Rabbi Shalom Harouche, Began Agaagoïm, le jardin des languissements, qui est le développement du premier conte de Rabbi Nachman, la princesse disparue, avec le commentaire de Rav Harouche. Donc on avait vu, depuis le début de ce conte, je fais un résumé rapide, qu'il y avait un roi qui avait 6 garçons et une fille, et qu'un jour, il s'est disputé avec sa fille, et il lui a dit que le pavon t'emporte. Et depuis ce jour-là, sa fille a disparu, et le second du roi, qui est tout le Ham Israël, est à la recherche de cette fille du roi, qui est une allusion à la Emouna, à la foi en Akadosh Baruch Hu. Et donc, le second du roi, il a cherché dans les déserts, finalement il a trouvé un petit chemin qu'il a pris, qu'on a expliqué que c'était l'île Bodédout. Il est arrivé jusqu'à une forteresse, il a vu des gardes, et à ce moment-là, il s'est posé une question. Comment je vais rentrer? Il y a beaucoup de gardes, c'est une grande forteresse, je ne vais pas pouvoir passer. Il a dit non, je ne réfléchis pas, de toute façon, je vais essayer, je vais tenter le coup, peut-être ça va fonctionner. Si j'y vais pas, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas, alors là je vais essayer. Il y est allé, il est rentré dans le palais, il est rentré dans la forteresse, il est arrivé à un palais où il y avait le roi et la reine, et là il a vu la fille du roi qui était en fait la reine de ce palais-là. Et ils se sont reconnus, ils ont commencé à parler ensemble, et là maintenant, le second du roi, il dit à la fille du roi, si père-là, non, elle lui raconte, elle, au second du roi, que son père est très triste. Il lui a raconté à elle que son père était très triste de l'avoir perdu et qu'il la recherche, qu'il la demande depuis longtemps. Donc de ça on voit quelque chose de fort, c'est que là c'est le père qui est triste. Le père, on a dit que c'est une allusion à Kadosh Baruch Hu. Le père il est triste. À Kadosh Baruch Hu, il est triste encore plus quand on parle à Mouna que nous. Il est énormément triste, il a beaucoup de souffrance en lui de voir ça. Il souffre plus que tout quand le Ham Israël il perd sa Emouna. Quand le Ham Israël, ça, c'est une grande souffrance quand elle perd sa Emouna. Mais encore plus que ça, Kadosh Baruch Hu, il perd. Et il est très triste quand, au lieu de se réveiller par les souffrances et les difficultés qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie au Ham Israël pour se rapprocher de lui et pour le rechercher et aller de nouveau après la Emouna, ils font dépendre ça des causes de la nature, de telle personne il y a eu un accident, c'est à cause de l'autre qui m'est rentré dedans, qui a grillé le feu ou je ne sais trop, de sa femme qui lui crie dessus, de ses enfants qui n'écoutent pas, tout ça. Au lieu de comprendre que ça, ce n'est que des bâtons dans les mains d'Hachem et de travailler sa Emouna grâce à ses souffrances pour pouvoir réparer ses fautes et pouvoir se rapprocher avec Eshbochou, on met ça au niveau de la nature, c'est-à-dire on dit que c'est du hasard, on dit que c'est pas Akadosh Baruch Hu, c'est les êtres humains, c'est les intermédiaires de ce monde. Et ce qui fait que ça donne encore plus de souffrance à Akadosh Baruch Hu. Donc il n'y a pas que nous, comme on l'avait déjà dit, Bechol Saratam Sarali, il souffre avec nous à Akadosh Baruch Hu. Hachem, il est dans nos souffrances à nous. Il nous met pas ses problèmes pour que nous on souffre et lui, non, lui il souffre de nous voir comme ça parce que tout le but pour lequel on est sur terre c'est pour la Emouna, c'est pour nous lier à lui. Donc il souffre de nous voir comme ça. Et c'est sûr que si un homme, on a expliqué que si un homme il avait la Emouna qui a rien hormis Akadosh Baruch Hu, Enon Milevado, que l'et atar panou iminé, il n'y a aucun endroit libre de la présence d'Hachem, que tout ce qu'il fait c'est pour le bien, qu'il n'y a qu'Hachem sur terre, s'il avait cette Emouna en Akadosh Baruch Hu, qu'il n'y a que lui, que tout n'est que pour du bien, il n'aurait plus peur de rien dans ce monde. Il relierait tout à Akadosh Baruch Hu et comme ça, il sortirait sa Bat Meler, il se rapprocherait d'Akadosh Baruch Hu. Et ensuite, il lui a demandé à la fille du roi une question qui vraiment va lui coûter cher, le second du roi. Et Shalota lui a dit ani achol otsiotar, comment je vais pouvoir te sortir du palais? Comment je vais pouvoir te sortir d'ici? Et là, il a fait une grande erreur, le second du roi. De la même manière que la première fois quand il est arrivé à la forteresse, il a réfléchi finalement, il a dit, de toute façon je vais essayer, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, je vais sortir la Bat Meler, j'y vais, on verra bien, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Bah, de la même manière, là il aurait dû faire pareil. La volonté d'Hachem c'est que tu sortes la Bat Meler qui est la Emouna, quand tu as la possibilité de la prendre, tu pars tout de suite. Il aurait dû lui dire, viens avec moi, fille du roi, et on y va. Non, au lieu de ça, il a posé une question, et cette question, elle a été fatale, comme on va le voir juste après. Elle va lui être fatale. Et on a un autre exemple de ça. Donc, ça, c'est une histoire. C'est une histoire pour nous illustrer les principes, comment ils fonctionnent. On a dans la Torah même, on voit que pour Abraham Avinu, il a posé une question en trop. Il a écrit comme ça, dans Bereshit Tetvav,
Vayomer Hashem Elohim, Bama Eda Kirishena. Il a dit à Hashem Elohim, Hashem notre Dieu, Abraham Avinu, comment je vais savoir que j'ai hérité? Comment je vais savoir que j'ai hérité de la terre d'Israël? Comment je vais savoir? Et juste après ça, ce qu'il a écrit quelques psukim après, Vayomer le Abraham Yado Teda. Il lui a dit, sage, qui guerre Yezarecha, Beres Lolaem. Sache que tu es étranger dans une terre qui ne t'appartient pas, Vavdum Vinu Otam Arba Miachana. Et tu vas devoir travailler pendant 400 ans. Et on voit tout de suite après qu'il a posé cette question, il y a une clala pendant 400 ans, qu'on allait devoir rester en galoute, jusqu'à pouvoir hériter de la terre d'Eretz, Israël. Donc, on voit qu'il a fait une grande erreur à Abraham Avinu, et c'est la même erreur qu'il a fait le second du roi. Pourquoi c'est une erreur? Parce que quand on pose des questions comme ça veut dire que la Emouna, elle n'est pas parfaite. La Emouna, elle n'est pas parfaite. Et c'est pour ça qu'automatiquement, ensuite, ça doit entraîner des souffrances, une galoute, un exil plus long, pour pouvoir arriver à réparer la Emouna jusqu'à ce qu'elle soit parfaite, des shlemut. Et là, à ce moment-là, on peut arriver à faire ce qu'on doit faire. Et normalement, donc, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? L'apprendre et partir. Parce que s'il avait foi que tout est Hachem, il n'aurait pas peur. Comme on le voit sur David Améler, le roi d'Israël David Améler, il dit comme ça, avec vraiment une émouna totale dans le Télim Kouf Yutret 118, Kol Goyim Sevavouni, tous les peuples sont autour de moi, Beshem Hachem qui a mis là. Et moi, au nom d'Hachem, je vais avec le nom d'Hachem, je vais les écraser. Il n'a pas peur parce qu'il sait que c'est Hachem, tous ces gens-là, tous ces peuples qui sont autour de lui. Ou encore, il y a écrit dans un autre Télim Kavrimel le 23, Gam qui est l'air avec l'Oirara. Même si je me trouve dans la vallée de la mort, je n'aurai pas peur qui a taille, m'a dit, car tu es avec moi, Kadosh Bokhu. David Amer, il avait tellement une émouna Shlemut que même parfait, que même si tout le monde était autour de lui, contre lui, on l'a vu combien il a eu d'ennemis dans sa vie, combien on voulu le tuer, tout le monde était contre lui jusqu'à l'époque de Shlomo, où le Ham Israël a pris conscience que David Améler véritablement était le vrai roi et méritait d'être le roi, était quelqu'un vraiment qui servait à Kadosh Bokhu. Tout au long de sa vie, David Améler, il a souffert énormément, il avait des ennemis tout autour de lui, mais il était toujours Beimouna avec Hachem. J'ai beau avoir tout le monde autour de moi, j'ai pas peur car tu es avec moi, Kadosh Bokhu. C'est toi, toutes ces choses-là, tout ce film qu'il y a autour de moi, c'est que toi qui es en train de le manipuler. C'est comme un marionnettiste en train de bouger des marionnettes à Kadosh Bokhu, et c'est toi qui fais tout, donc moi j'ai pas à avoir peur, parce que tu es avec moi. C'est ça qu'il aurait dû faire le second du roi, il aurait pris la Batmela et il serait parti. Et ça c'est un peu développé dans le Likutei Moharan, Chelek Bet, dans la deuxième partie du Likutei Moharan, parce qu'il y a deux parties dans le Likutei Moharan, la Torah Memvav. Il rapporte là-bas une histoire. Menze, Mashim Samin Beshem Abal Shem Tov. Donc il va rapporter une histoire au nom du Baal Shem Tov. Zecher Sadik Kadosh Libracha, qui était un très grand sadique, celui qui a dévoilé la Chassidut. Machal, il donne un exemple. Chez Meler, Echadinier Otsa Gadol Minkom Echad. Il y a un roi qui avait un trésor dans un endroit. Il avait un trésor. Les Sivev Bachizat Enaim Kama et Kama Chomot Savibutsa. Il a mis autour de ce trésor beaucoup de murailles pour le protéger. Et lorsque venaient les gens au niveau de ces murailles, ils pensaient que c'était des vraies murailles, les cachés, les chaberem, qu'ils étaient durs à détruire. Ils commençaient à détruire les chomot, mais ils s'arrêtaient. Détruire les murailles, ils s'arrêtaient, ils étaient découragés. Et ainsi de suite. Chacun il venait, il essayait de détruire, mais il voyait que ça n'avançait pas. Donc ils abandonnaient. Sheba Aben Meler, jusqu'à ce que vienne le fils du roi. Amar Ani Yodea, moi je sais. Chez Kol Achomot Emrat Bachizat Enaim, que toutes ces murailles c'est que au niveau des yeux, mais c'est qu'une illusion au final. Ou Bemen Shum Chomakal, en vérité il n'y a pas du tout de murailles. Ve'alach les Betar, il allait avec confiance à Tcheavar al-Kulam, jusqu'à toutes les passer ces murailles. Ou Misé Yavin Amaskil al-Nimshal. Et donc il nous explique maintenant, on va comprendre l'allusion dans cette histoire, quelle morale elle veut nous apprendre cette histoire. Mais là, que toutes ces murailles, c'est une allusion à tous ces empêchements, ces difficultés qu'on a pour nous rapprocher d'Hachem, qui sont les empêchements qui nous empêchent d'arriver au tsar, au trésor du roi, qui est quoi?
comme c'est écrit dans la Torah, Otsar Irat Shamayim. Le trésor d'Hachem, c'est la crainte de Dieu. Le seul trésor qu'a le juif, c'est la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Donc tous ces murailles viennent empêcher l'homme d'arriver à ce Ora Otsar de Irat Shamayim chez Bémet et Yankoum, quand en vérité tous ces murailles, c'est rien. Veikar les phrases aglamis. Il nous explique, Rabbi Nachman, l'essentiel, c'est d'avoir un cœur fort, d'avoir un cœur renforcé. Et alors, il n'y a plus aucun empêchement. Peu importe ce qui se passera, il n'y aura plus aucun empêchement. Ou il fera des gashmut. Et même les empêchements dans la matérialité, par exemple, à cause de l'argent, chez Monéotolishto, ou que la femme, les enfants, à vivre, le beau-père, la belle-mère, peu importe, les gens en général et encore plus les proches, tout ça, ça s'annule quand l'homme il a une foi forte et un cœur renforcé en Akadosh Baruch Hu. Même le plus fort, il ne le craint pas. Et ça, il dit, va l'approfondir dans l'écoute Morad, Siman Resh Memtet, une autre Torah qui approfondit ce point-là. Donc on voit à quel point tout n'est qu'une illusion finale. Tout ce qu'on vit dans notre vie, comme le dit justement aussi David Ammeler dans un des Teilim qu'on lit le Shabbat avant le Birkat Amazon, Shir Amalot Beshuv Hashem Sivation et Kecholmim, Aïnou Kecholmim. Il dit, c'est comme un rêve. Ce monde, en fait, ce n'est que comme un rêve. Ça veut dire que tout ce qu'on a devant nous, tout ce qui se passe devant nous, c'est que des murailles qui sont que de l'illusion au final. Au final, ce n'est qu'un rêve tout ça. Tout est manipulé par Hachem. Celui-là qui a la Emouna, il dit Rabbi Nachman, celui-là qui est fort dans son cœur, il passera tout. Peu importe ce qu'il aura devant lui, il passera tout et il n'aura rien à craindre. Et donc à la suite du conte, qu'est-ce qu'elle va lui dire maintenant la fille du roi, après qu'il lui ait demandé qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour pouvoir te sortir? Elle lui dit comme ça, tu ne pourras pas me sortir. Elle lui a dit, tu ne pourras pas me sortir. Pourquoi? Parce que comme il a posé cette question, elle a compris que sa émouna n'était pas parfaite. Et comme sa émouna n'est pas parfaite, c'est impossible qu'il la sorte. Donc de ça, on voit que pour pouvoir sortir la fille du roi qui est la émouna, il faut une émouna béchlemou totale et complète. Et c'est pour ça qu'après elle va lui dire, Kim Keshetiye Bocher Lechamakom. Donc après, elle va lui dire, malgré tout, tu as toujours une possibilité de me sortir. Kim Shetiye Bocher Lechamakom. Si tu choisis un endroit, Vetiye Yushev Sham Shanachat, et que là-bas, tu t'installes 1 an. Et toute l'année, tu désires de me sortir. Tu désires me sortir de tout ton cœur. Ou à chaque moment que tu es libre, tu fais que désirer et prier pour me sortir. Tu jeûnes. Et donc le dernier jour, tu vas jeûner. Et tu dormiras pas. À ce moment-là, tu pourras me sortir. Qu'est-ce qu'elle lui dit là? En résumé, elle lui dit tout simplement, maintenant que tu m'as montré que ta émouna n'était pas parfaite, bon, Hachem, tu as quand même réussi à me trouver, tu as quand même réussi à venir jusqu'ici, mais comme ta émouna n'est pas parfaite, ce que vient le tzaddik, ce qui est le but du tzaddik pour lequel il vient, pour nous réparer notre émouna totalement, comme sa émouna n'est pas parfaite, elle a vu qu'il ne pouvait pas la sortir, alors elle lui a dit, maintenant tu vas prendre 1 année, te mettre de côté, et me désirer, me vouloir, et me prier à Kadosh Borou, parce que, comme on l'a déjà dit, tous les manques sont que des manques de prière. Et si pour l'instant tu n'es pas arrivé à me délivrer, c'est parce que tu n'as pas assez prié. Donc maintenant, renforce-toi dans la prière, renforce-toi dans les demandes, investis-toi toute l'année, bats-toi et tu me délivreras à ce moment-là. Ne chute pas, bats-toi et rebats-toi. Comme on l'a déjà expliqué, ce qui compte, ce n'est pas la réussite. Il faut savoir que c'est une notion très importante. Il y a ce qu'on appelle réussir et ne pas réussir, la réussite et l'échec. On a une vision, malheureusement, qui est rentrée dans notre tête, une vision qui est goy, une vision qui est non juive et qui nous fait beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que la vision non juive, c'est quoi? Réussir, c'est que ça fonctionne. Échouer, c'est que ça échoue. Par exemple, quelqu'un, il a étudié 6 ans, il a passé son diplôme et il l'a eu. Ça s'appelle réussir pour les non-juifs. Il a échoué, ça s'appelle échouer. Ça, c'est la vision non-juive de la réussite et de l'échec. Par contre, dans la Torah, ce n'est pas du tout ça. Ça n'a aucun rapport avec ça. Dans la Torah, réussir, c'est continuer, c'est ne pas lâcher prise. C'est l'effort qu'on fait continuellement. Si chaque jour, par exemple, une personne, elle prend, comme on l'a déjà expliqué, une mida, elle ne veut plus être coléreuse. Elle veut chasser la colère de son cœur, elle a beaucoup de colère en elle.
Et chaque jour, elle vient devant Akadosh Baruch Hu, elle le prie, elle étudie les livres qui parlent de la colère et elle se renforce. Mais que chaque jour, elle retombe dans la colère, il faut qu'elle sache que cette personne-là, en haut, c'est lui considérer comme si elle ne s'était pas mise en colère. Parce que tant qu'elle cherche, qu'elle veut, qu'elle prie, qu'elle demande, c'est considéré comme si elle ne se mettait pas en colère. Parce que sans l'aide d'Hachem, l'homme il ne peut pas dominer son tsara. Donc automatiquement, s'il y a un problème, c'est qu'il y a un manque de prière, c'est tout. Comme il y a un manque de prière, on ne peut pas lui reprocher parce que chaque jour, elle vient prier, cette personne-là. Elle fait son mieux et ce qu'elle peut. C'est pour ça, comme on l'avait dit avant, il faut beaucoup demander à Akadosh Baruch Hu de nous donner une bonne parnassa sans avoir de faire d'efforts pour pouvoir travailler, pour devenir un homme cachère, pour pouvoir travailler, pour réparer notre émouna, avoir une émouna totale. Parce qu'on voit que si on n'a pas une émouna totale, on ne pourra jamais sortir la bête Mélech et la Géoula ne pourra jamais arriver. Donc Bezrat Hashem, que chacun, on se renforce véritablement à désirer, à vouloir nous rapprocher à Akadosh Baruch Hu, et à beaucoup prier, à appliquer ce conseil qui est vraiment facile, qui est vraiment fait pour chacun, homme, femme, enfant, juif, non juif, tout le monde peut l'appliquer. Rabbi Nachman, il a donné ce conseil parce qu'il sait que tout le monde peut l'appliquer, parce qu'il sait que c'est par ce conseil que tout le monde peut arriver à ses réparations. Faire une ordine de Bodéut chaque jour, parler avec Akadosh Baruch Hu, qui n'est pas capable de parler avec Hachem. Tout le monde est capable de parler avec Hachem. Donc, les rattachements que tous on se renforce à vouloir et à beaucoup prier à Akadosh Baruch Hu pour qu'il nous aide à dévoiler notre bat Meler, pour qu'il nous aide à grandir notre émouna et à nous rapprocher de lui, bémet véritablement. Et les rattachements continuera le cours la prochaine fois. Kolto.